peut acclamer le Seigneur. C'est un jour de joie, un jour puissant. Des hommes dévoués, zélés, qui ont enseigné, qui ont communiqué des bonnes choses, des bonnes valeurs. On peut les encourager. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Yes. Merci. Les étudiants sont là. Les étudiants sont là. Ils ont couru avec persévérance. Ils ont couru avec zèle, avec persévérance. Ils sont là. Ah, ils sont là. Ils sont là. Prêts pour répondre à leur appel. Nous sommes très heureux. C'est leur jour. Ils sont gradués. On continue à acclamer le Seigneur. On continue à les accompagner par nos acclamations, par des cris de joie. Oh, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont gradués aujourd'hui. Oh mon Dieu. Quelle bénédiction pour le corps du Christ. Nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Une génération bénie. Une génération puissante. Quelque chose s'annonce. Des chemins ouverts. Des églises bénies. Des ministères bénis. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Formés pour répondre à leurs appels, des femmes et hommes de Dieu sont gradués. Alléluia. Oh mon Dieu, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas célébrer ce moment? Comment ne pas te célébrer? Merci pour l'investissement. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Merci pour cet enseignement, ces différents enseignements, ces différents hommes loin de Dieu que tu as donnés. Père, merci. Oh mon Dieu, des hommes capables à dépouiller l'enfer sont en train d'entrer. Oh Seigneur, merci. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers formés pour répondre à l'appel. Nous acclamons le Seigneur, nous donnons gloire à Dieu. C'est un jour puissant, un jour puissant, un jour béni. Il continue à entrer et nous continuons à célébrer le Seigneur. Nous continuons à lui rendre sa gloire. Il mérite l'honneur, il mérite la puissance. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Quelle puissante formation. Oh mon Dieu, combien de bons moments, de puissants moments, des hommes équilibrés, des femmes équilibrées. Ils ont reçu le mandat, ils ont reçu l'onction, ils ont été enseignés, ils ont été équilibrés. Alléluia. Oh, nous sommes dans la joie, on continue à les acclamer, on continue à célébrer. On est venu célébrer, on est venu célébrer. Remplissons ce lieu de célébration. Oh mon Dieu, des acclamations puissantes, des cris de joie. C'est un jour puissant, un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Le ciel est content, le ciel est content, le ciel est content, le ciel est content, le ciel est content. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir en ces lieux. L'onction est en ces lieux. La puissance de Dieu remplit cette salle. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu.
Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu peux sentir combien il est bon, combien Dieu est présent, combien Dieu est réel, combien sa seigneurie est en train de contrôler mouvement, action, tout sous sa puissance. Jésus, Jésus, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. 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 Continue à acclamer le Seigneur, continue à le faire. Fais-le très bien. Fais-le très bien. C'est un événement puissant, un événement à ne pas oublier, un événement glorieux. Oh yes. Des visions sont nées, des visions ont été impactées, des visions ont reçu une formation, des visions seront lancées. Alléluia. Des rêves devenus réalité. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Les démons reculent. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Le corps du Christ est béni. 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 De Jérusalem à Judée, en Samarie, à Antioche, de partout dans le monde, des flèches ont été lancées. 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 Alléluia. Alléluia. Des flèches ont été lancées. Est-ce qu'on peut pousser un grand cri? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pendant que nous restons debout. Nous sommes en train de dire félicitations. Vous avez couru avec persévérance. Et voilà que sonne l'heure de déployer vos ailes. Que cette graduation soit le début d'une aventure remplie de foi, de puissance, d'impact pour le royaume. Et nous crions Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et nous allons nous demander de prendre place sous cette onction pendant que nous allons inviter le coordinateur Frédéric Kazadi, notre cordon de rêve. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme merveilleux, cet homme puissant, un très bon enseignant, un homme très sensible à l'esprit. Nous aimons ce qu'il fait à Réma. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis. Nous voulons juste faire la prière d'ouverture. Et je veux vous demander de vous lever et nous allons faire la prière d'ouverture. Merci. Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth, nous te rendons de multiples actions de grâce. Parce que Seigneur, ce jour est le couronnement des sacrifices, de l'exercice de foi, de la discipline. Seigneur, que ces hommes et ces femmes ont suivi. Et nous sommes, Seigneur, conscients que par moments ce n'était pas difficile. Mais au-delà de tout, tu leur as donné la force de persévérer jusqu'à ce jour. Seigneur, nous remettons ainsi toute cette cérémonie à ta grâce. Nous savons que la Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira en toutes choses. Merci parce que le Saint-Esprit va nous conduire. Merci parce que chaque étape, oh Dieu, non seulement ça va inspirer, mais aussi, Seigneur notre Dieu, ça sera conduit totalement par toi. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Soyez abondamment bénis. Nous pouvons rester debout parce qu'on doit faire l'hymne national avec la chorale.
S'il vous plaît. Joie ce matin. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Je vais danser. Ensemble, je vais danser et louer. Je vais danser et louer. Peu importe ce que je fais, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je vais danser. Contre moi, tout arme forgé contre moi, et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi, son nom, tout arme forgé contre moi, et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi, son nom c'est Jésus, je suis né de Dieu. Je suis né de
encore une fois. Je suis plus que vainqueur. 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 Hey. Oh, oh, oh. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis plus que vainqueur. 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 Amen, amen. Est-ce qu'il y a plus que vainqueur dans la salle? Alléluia. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton. Digne es-tu, digne es-tu, agneau. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, tous ensemble. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève, s'élève en majesté de mes lèvres. Moi je célèbre ta victoire, ton règne. Digne es-tu, digne es-tu, agneau.
son nom. Tous ensemble. Tu fends la mer. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis tu fends la mer. Mes peurs se noient. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis je déclare, je suis je suis de tout mon cœur, je déclare, je suis l'Esprit le témoigne, je suis enfant de Dieu. Je suis. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, moi je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave. Je suis libre. Si le Fils nous a franchis, vous serez réellement libre. Nous célébrons la liberté. Nous célébrons la liberté. Aucune chaîne. Aucune chaîne. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Y a-t-il des enfants de Dieu en ces lieux? Enfants de Dieu, des hommes et femmes rachetés par le sang de l'agneau. Y a-t-il des hommes et femmes justifiés par le sang de l'agneau en ces lieux qui crient en eux, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Une réunion autour de Jésus, une réunion au centre de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Alléluia. Vous savez, Dieu utilise des hommes. Dieu a toujours des plans et Dieu passe par des humains pour réaliser son plan. Dieu donne des visions aux hommes, aux femmes pour réaliser sa vision.
Et en ces lieux, nous avons un couple merveilleux, un couple béni, qui un jour avait reçu la vision de venir dans la francophonie. Ils ne se sont pas limités à leur langue qui n'était pas le français. Quand Dieu vous donne une vision, vous vous appliquez pour apprendre même la langue de là où vous voulez partir. Et aujourd'hui, nous avons ce couple-là, une femme, un homme merveilleux, qui ont quitté les États-Unis, qui sont allés en France, à Paris, qui sont allés au Canada, aujourd'hui au Congo, rien que pour que cette vision, qui est la 3e promotion, puisse avoir lieu. Alors j'aimerais, bien aimé, là où nous sommes, que nous puissions honorer ce couple merveilleux, un couple puissant. Il s'agit du couple Maman Tania et Papa Ken Taylor. Pendant qu'ils s'approchent, je nous invite à acclamer le Seigneur, à recevoir ces hommes, à recevoir ce couple qui ont reçu cette vision. Et aujourd'hui, nous avons cette promotion prodige. Gloire à Dieu. Nous les aimons et je crois que vous les aimez aussi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et bravo. Vous allez faire des prodiges dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais donner tout de suite la parole à ma douce moitié, ma chère épouse. Vous savez, amen. Vous savez que le 15 juin, ici à Kinshasa, nous avons célébré 40 ans du mariage. Oui. Et on est tellement honoré d'avoir fait cela ici avec vous. Mais je veux donner la parole tout de suite à cette dame qui est, j'ai même pas des mots. Je t'aime, chérie. Mais nous vous aimons. Merci. Nous sommes tellement honorés d'être ici avec vous. C'est une journée spéciale. Et je vous chéris tous, vraiment avec la tendresse de Jésus-Christ. Vous êtes chers. Et quand vous voit, on voit les hommes et les femmes de Dieu pleins de foi. Amen. Nous avons hâte de voir tout ce que vous allez faire, la continuation de tout ce que vous faites déjà. Mais sachez que nos prières sont avec vous. Notre foi est avec vous. On croit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est lui qui va la rendre parfaite, n'est-ce pas? Et on peut avoir la foi, pas en nous-mêmes, mais en celui qui a commencé cette bonne œuvre. En lui qui nous a appelés. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir la foi? Et on peut jamais laisser la foi, la confiance, parce que Dieu est fidèle. Donc même dans les temps difficiles, maintenant c'est une journée de célébration. Gloire à Dieu. Wow! Mais quand les temps difficiles, Dieu est fidèle. On peut rester, on peut garder la confiance en lui. Et même, c'est lui qui nous a donné la capacité de faire sa volonté. Mais on peut avoir la confiance parce qu'en lui, c'est lui qui nous a appelés. Il est fidèle, n'est-ce pas? Et c'est lui qui le fera. Alors, on va jamais on va jamais laisser la foi. On va garder la foi, on va garder la confiance. Et on va prier pour vous. Et vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes victorieux. Chaque jour,
Dieu est avec vous. Et nous vous aimons. Et on vous Et maintenant, on va voir le restant de la vie pour grandir, pour servir et pour voir ce que Dieu va accomplir en nous et à travers nous. Donc, félicitations. Je vous aime. Alléluia. Alléluia. Plus que vainqueur. Amen. Donc, vous savez, je veux tout simplement faire la suite de ce que ma chère épouse vient de dire. C'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui est fidèle, c'est lui qui fera cette œuvre. Mais vous savez quoi? On est là aujourd'hui et c'est pas le fruit d'hasard, c'est le fruit d'une action de l'Esprit. C'est la volonté de Dieu, c'est les plans et les projets que Dieu a projetés sur vous avant la fondation du monde. Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on puisse les pratiquer, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous êtes là et vous êtes arrivés à une étape importante. Vous avez achevé une partie de votre course qui était importante en temps de préparation, en temps de formation. Et un temps de formation n'est jamais un temps de gaspiller. Amen. Mais sachez que ce n'est qu'une étape et que le meilleur est à venir. Est-ce qu'on peut dire ensemble, le meilleur est à venir? Vous savez que cette école biblique, Rhema, a été fondée par le révérend Kenneth Hagin en 1973. Un homme qui était paralysé, cloué au lit pendant longtemps, à l'âge de 17 ans, et surnaturellement, en lisant la parole de Dieu, en tombant sur Marc chapitre 11, verset 23, où il a vu Jésus dire, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et comme mon épouse vient de dire, il y aura des moments difficiles devant vous, mais quand la montagne est devant vous, vous pouvez déplacer la montagne. Amen. Et vous êtes là parce que il y a des gens qui nous ont précédés. J'ai cité le fondateur de cette école, mais aussi je peux citer ceux qui nous ont précédés dans la mission ici au Congo, les Congolais, les Européens, les missionnaires, les autres qui sont venus. Et ils ont payé un prix pour être là. Et ils ont payé un prix pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui. On ne va jamais oublier. Jésus a dit en Jean chapitre 4, je vous ai appelé d'aller et de récolter là où vous n'avez pas semé. Il y a d'autres qui ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Et alors, aujourd'hui, dans ce moment de célébration, je vous appelle à ne jamais oublier qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là. C'est Jésus-Christ, c'est son sang précieux qui a été versé. Et c'est les autres qui vous ont précédés, qui ont obéi à l'appel de Dieu pour nous amener là. Et maintenant, c'est à votre tour. Regardez votre compatriote et dites, c'est à votre tour de prendre ce que Dieu a projeté, de prendre les plans et les projets qu'il a formés sur vous et de trouver ce plan, de mettre ce plan en action et avec la foi en Jésus-Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, aller faire des prodiges. Amen. Amen, amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On a beaucoup de bonnes choses à célébrer ensemble aujourd'hui. Alors, je remets la parole à notre cher pasteur Eli qui va continuer. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Ça, c'est la promotion prodige. Et vous savez, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a les enseignements que Christ donne, il ne manque pas de témoignages. Est-ce que nous sommes prêts à écouter des témoignages? On peut acclamer le Seigneur pour cela. Il y a des témoignages puissants qui seront, gloire à Dieu, des témoignages puissants qui seront donnés par des étudiants, des hommes et femmes
qui ont complété Réma. Il y a parmi nous des puissants témoignages. Alors nous allons appeler Papa Peter Coelho. Il va venir. On acclame le Seigneur pendant qu'il approche. Et nous allons suivre ce puissant témoignage que le Seigneur a fait dans sa vie pendant qu'il était à Réma. Il est venu à Réma. Qu'est-ce qui s'est passé pendant Réma? Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Mon témoignage, en ce qui concerne mon passage à Réma, en réalité, après plusieurs années dans le ministère, après beaucoup de temps dans la formation académique, sociologie, en relations internationales, des formations bibliques, mais tout ça, il y avait quelque chose en moi. Je m'attendais à quelque chose que je ne sais vous expliquer. Et même dans mes prières, je sentais à moi que j'attendais quelque chose. Je devrais recevoir quelque chose que moi-même je ne savais définir. Et voilà, j'arrive à Réma. Les jours où j'arrive à Réma, en réalité, mon état d'esprit, j'étais pratiquement saturé. En ce qui concerne certaines choses, il fallait être fixé sur certaines choses. Et des fois, on se disait, je dois procéder de telle ou de telle manière. Ce manque de fixation, je suis venu avec un mental saturé. Mais quand j'arrive à Réma, les tout premiers jours, en fait, j'ai senti en moi que j'étais excité. Mais en réalité, lorsque vous me regardez, j'étais tout calme. Mais en moi-même, j'étais excité, vraiment excité. Et quand le directeur parlait, parce que c'est le tout premier jour, je dis, est-ce que quelque chose, ce que j'attendais depuis, ne viendrait pas d'ici? Mais c'était encore un point d'interrogation. Mais c'est alors, maintenant dans le parcours, dans les enseignements, quand on nous a parlé du plan de Dieu, et c'est que le directeur nous disait tous les jours, les plans de Dieu. Mais je me disais, ces plans de Dieu, mais c'est quoi? Quelquefois c'est confus. Mais lorsqu'il nous a parlé de ça, c'est les jours où j'ai compris que j'ai manqué le plan de Dieu dans ma vie. Et c'est la première fois où j'ai dit, je suis fixé. Ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'on a continué, on a reçu tous les enseignements à Réma. Des professeurs qui sont passés par là. Audrey Mac, Liliane Verdon, beaucoup. Frédéric. Et c'est alors que je commencerai à comprendre maintenant que même les années autrefois où j'ai eu à prêcher, et quelquefois je fais même rire à certaines personnes, j'ai comme l'impression que je dois annuler certaines de mes prédications. Pourquoi? Parce que j'ai compris finalement la parole révélée, Réma. Quand c'est tombé sur moi, eh bien c'était vraiment le Réma. Aujourd'hui, en conclusion, si je peux dire, Réma, je sors aujourd'hui fixé. Cette boussole que je n'avais pas avant, aujourd'hui, j'ai cette boussole. Je sais et je suis aujourd'hui orienté dans le ministère. C'est là où j'ai compris maintenant les
Dit-on que nous avons à Réma. Avant Réma n'est pas égal à après Réma. Que Dieu bénisse nos professeurs. Que Dieu bénisse l'administration. Merci beaucoup. Avant Réma n'est jamais égal après Réma. Et j'aimerais souligner qu'il n'est pas venu à Réma en tant que fidèle simple. Il est venu à Réma en tant que pasteur, mais il dit qu'il a été fixé. En d'autres termes, il peut mettre les points sur certains i qui manquaient, les i. Nous bénissons le Seigneur pour cela et nous demandons à maman Florence Cabouise de passer. On acclame le Seigneur pour témoigner aussi. Après, papa Cèdre Katamba, il se prépare aussi pour témoigner. On peut continuer à acclamer le Seigneur pendant que maman Florence approche. Une manière pour nous de l'encourager. Nous aimerions entendre ce beau témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Moi également, je suis venue suivre la formation à Réma. Mais ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je dirais que Centre biblique, c'est une bénédiction dans le corps du Christ, à Kinshasa particulièrement et en RDC en général. Bien aimé, ce qui m'a marqué pendant notre parcours de la formation, la première des choses, c'était l'attitude que nous avons trouvée au corps professoral. La simplicité. Il n'y avait pas de titre. Et c'est servir Dieu. Voilà ce qui montre l'autorité de Jésus, où Jésus est au centre de la formation. Nos professeurs, c'est juste pour servir Dieu et nous montrer le Dieu qui les a envoyés. Et je vous dirais, nous faisons beaucoup d'erreurs dans nos églises, même dans nos vies quotidiennes. Mais suite à la formation, ça nous a mené à beaucoup changer. Il y a eu notamment la gestion du temps. Aujourd'hui, à Kinshasa, si tu invites les gens à 12h, ils viendront à 14h. Mais à Réma, nous avons appris la gestion du temps. Et il y a eu beaucoup de choses dans les temps qui m'ont imparti, je ne saurais pas tout dire, mais je dirais seulement 2 points. Comme je viens de vous le dire, nous avons appris comment organiser l'œuvre du Seigneur, les offrandes, planifier, avoir la mission en tête et que quand vous servez Dieu, c'est d'abord ramener ce peuple à reconnaître leur Dieu et avoir confiance à Dieu. Bien-aimés, nous avons encore eu un cours sur la guérison divine donné par notre professeur Kazad. Il nous a dit, la maladie dans un corps d'un chrétien, c'est dans l'état d'inégalité. Moi, votre humble servante, j'ai souffert de la tension artérielle. Sur les chevet de mon lit, j'avais la tensiomètre où chaque matin, après la prière, je prenais ma tension et je prenais mon médicament à vie. Suite aux enseignements, et on nous a montré l'importance de l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a fait à la croix. Aujourd'hui, même nous les chrétiens, nous ne savons pas l'utiliser et c'est comme si c'est l'histoire. J'ai pris la résolution car Jésus a amené nos infirmités, nos maladies, il les a clouées. Bien-aimé, j'avais pris la décision, moi j'ai dit, tu diras à la montagne, j'ai dit à cette maladie qui me rongeait, qui me rendait esclave de prendre l'attention chaque jour les matins, plus jamais. Et on nous a dit
quand tu prends de telles décisions, comme Pierre, il a dit à Jésus que je vienne, mais il a vu le vague. Et toi également, quand tu fixes tes yeux sur Jésus, il y a une petite voix qui vient te dire, tu vas mourir, tu vas tomber, mais il faut dompter tes pensées à l'obéissance de la parole de Dieu. Et je le fais, bien aimé. Moi là que vous me voyez, il y a 2 ans, je ne souffre plus de la tension. Je mets la parole de Dieu en pratique. Bien-aimé dans le Seigneur, Réma ne nous donne pas la théorie, mais il nous donne la théologie pratique pour nos églises, pour nos maisons et pour nos vies personnelles. Moi, tel que vous me voyez là, avant Réma, je ne suis plus comme après Réma. Réma m'a transformé. Et ce que je récite, ce n'est pas pour moi-même, c'est pour que j'aille transmettre ça aux autres. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. À Réma, elle a appris la pratique, la théologie pratique, la pratique. Elle était malade avant Réma. Elle a entendu, elle a mis en pratique et elle est en bonne santé. Et parmi nous, il y a plusieurs guérisons, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs femmes, servantes du Seigneur sont venus malades. Ils ont entendu les enseignements sur la foi, les enseignements sur la guérison et ils ont bénéficié de la guérison. Gloire à Dieu. Nous appelons Papa Cèdre Katamba et on acclame le Seigneur pour l'accompagner pendant qu'il s'approche, pour l'encourager. Gloire à Dieu. Un autre témoignage parmi nous. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Quelqu'un a dit, notre plus grand ennemi, ce n'est pas le diable. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas le diable, mais ton plus grand ennemi, c'est ton ignorance. Je bénis Dieu pour Réma. Pour la petite histoire, j'ai fini mes études en 2009, je crois, l'année académique 2008-2009, où j'obtiens mon diplôme de licence. Et voilà, j'entre dans la vie active. Et je ne pensais pas que je pouvais encore étudier. Et un jour, pendant les cultes dans mon église, je vois le pasteur Ken venir, Ken Taylor, venir parler de Réma. Je ne connaissais pas Réma, et parenthèse, je suis fils d'un pasteur. Et donc, je n'avais jamais pensé un jour faire l'école biblique. Et je me disais déjà que l'école biblique, voilà, c'est pour les théologiens, trop de théories, trop de théories.